On commence à peine le mois de février que déjà les policiers enquêtent sur le 6e féminicide depuis le début de l'année au Québec. À titre comparatif, il y en avait eu 11 pour toute l'année 2025. Le plus récent drame s'est produit à Brossard, dans la région de Montréal. Un homme aurait tué sa conjointe avant de s'enlever la vie. À l'échelle du pays, 148 femmes ont été assassinées l'an dernier dans un contexte de violence conjugale. Avec nous pour en discuter, Amélie Bois, qui est conseillère experte en lutte contre la violence entre partenaires intimes à la Sûreté du Québec. Bonsoir, Madame Bois. Bonsoir, monsieur. J'imagine que ça vous inquiète, ces chiffres-là? Absolument, c'est extrêmement inquiétant. On est toujours préoccupé par un féminicide, mais on est encore plus préoccupé lorsqu'il y a 6 féminicides en 5 semaines au Québec, évidemment. Comment on explique ça? Évidemment, chaque histoire est unique, mais cette recrudescence de féminicide? Il n'y a pas je dirais, de réponse, une seule bonne réponse. Je pense que c'est une multitude de facteurs qui peuvent expliquer cette recrudescence de féminicide-là, dont peut-être un manque d'opportunités pour les personnes victimes. On peut penser à la crise du logement. Tout ce qui va compliquer la sortie des violences va faire en sorte qu'on va avoir les victimes vont quitter un petit peu plus tard la relation, vont retourner avec le conjoint par faute, par manque de ressources. Et donc, ça peut créer des situations où la victime est plus en danger par faute de porte de sortie, là. Dans le cas le plus récent à Brossard, ce qui est particulièrement désolant, c'est que la police était déjà intervenue pour de la violence conjugale à cette adresse-là. Il y avait même eu des accusations portées contre le conjoint qui ont été retirées il y a quelques semaines à peine. En quelque part, on se dit que le système n'a pas bien fait son travail pour cette victime-là. Évidemment, on peut toujours faire mieux. Je pense que le système est aussi un système imparfait qu'on tente d'améliorer le plus possible. La problématique de la violence conjugale, c'est extrêmement complexe et parfois, il faut, oui, s'ajuster à la réalité des personnes victimes, mais aussi en tant que système, en tant que société, on doit s'ajuster aux réalités et aux dangerosités de ces situations-là. Comment on peut briser ce cycle-là, justement? Est-ce que c'est plus d'argent, plus de prévention, un peu tout ça? Je pense que c'est plusieurs réponses. Évidemment, ce n'est pas une seule réponse pour enrayer la violence conjugale et les féminicides qui sont la pointe de l'iceberg de cette problématique-là. C'est plusieurs réponses conjointes, c'est plusieurs réponses qui sont sociales et évidemment, les services policiers font partie d'un continuum de services aux victimes. C'est évidemment plus de prévention auprès des jeunes, notamment de parler de relations saines, de relations égalitaires, mais c'est aussi des services de police qui sont plus spécialisés, plus dédiés à cette problématique-là, qui comprennent mieux les enjeux que représente aussi la problématique. C'est des places aussi en maison d'hébergement. Lorsqu'on dit à une femme, lorsqu'on offre à une femme de quitter une relation violente, évidemment, il faut avoir des places en maison d'hébergement pour l'accueillir. Oui, ce qui n'est pas le cas à plusieurs endroits. Au Québec, c'est quoi la solution dans ces cas-là? Bien évidemment, il y a des alternatives à l'hébergement. Des fois, les femmes vont aller en maison. Parfois, ce ne serait pas la solution qu'elles vont privilégier, mais lorsqu'elles le font, il n'y a pas de femme qui va se faire dire non. On va trouver des solutions. Est-ce que c'est des solutions qui sont parfaites? Non. Mais c'est pour ça qu'on travaille là, à l'heure actuelle là, à essayer de protéger ces femmes-là, mais il faut évidemment plus de ressources, je pense, c'est un incontournable. Et vous parlez du travail des policiers. Parlez-nous de ce que vous faites exactement. Diriez-vous que vous êtes mieux outillés, pas seulement vous, là, mais les policiers en général, pour accompagner les victimes? Absolument, hein. Il y a quelques années, on voyait la violence conjugale comme un événement qui était unique, qui était isolé, la violence physique, la violence criminelle. Donc, le policier va se concentrer beaucoup sur son pouvoir d'arrestation. Maintenant, c'est de comprendre une dynamique d'emprise, de comprendre des gestes qui sont parfois plus subtils, mais tout autant dangereux pour la personne victime. Et c'est d'aller voir le contexte, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on questionnait la victime sur qu'est-ce qui s'est passé ce soir sans prendre en considération comment ça se passait généralement dans la relation. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre le contexte, c'est ce qui va nous permettre aussi d'ajuster à nos filets de sécurité et de voir que possiblement une situation est extrêmement dangereuse pour les personnes impliquées, pour la victime évidemment, mais pour ses enfants également. Oui, et ça, des fois, les gens dans la relation ne le sentent pas nécessairement tout de suite, les proches non plus. Quels conseils vous pourriez donner à soit des victimes qui veulent se sortir de ça ou des proches qui observent certains comportements? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Je pense que ce qui est difficile pour les personnes victimes, notamment, c'est elles ressentent des choses, elles le savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur relation. Par contre, l'écho qu'elles ont de leur partenaire violent, qui les a généralement même isolées, c'est qu'elles sont folles, que c'est elles le problème. Donc, il va vraiment travailler à les déstabiliser. Donc, j'aurais tendance à dire aux personnes victimes, lorsque vous sentez
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous sentez que vous n'êtes pas totalement libre de vos gestes et de vos allées-venues notamment, et des personnes à qui vous parlez, c'est un indice qui mériterait peut-être de parler à une intervenante pour valider un peu ce que vous vivez. Pour les proches, évidemment, ben, c'est d'être là, c'est de rester auprès d'elles, de ne pas presser à une rupture parce que ça peut être évidemment dangereux. Donc, c'est pas de dire aux victimes qu'elles doivent faire des plans de sécurité que si elles ne le font pas, c'est elles qu'elles mettent en danger, mais c'est de s'assurer qu'elles quittent à leur rythme, qu'elles quittent en se disant je me sens bien de quitter, je me sens en sécurité, je me sens accompagnée. Et ça, il y a des ressources évidemment pour les aider à faire ça au Québec. Donc, c'est vraiment de référer les gens vers les ressources et de ne pas pressuriser un départ là, d'une relation violente. En tout cas, très important d'en parler, particulièrement à la lumière des tristes données qu'on voit depuis le début de l'année. Amélie Libois, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, très apprécié. Merci à vous.